c'est un jour un peu particulier pour Didier. Si, c'était une des sorties de secours. Ah là 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 là. Ah ouais, je reconnais tout, hein, les toilettes. Et là, tout a été nettoyé. Si ce chef d'entreprise semble si curieux, c'est qu'il connaît très bien l'endroit qui lui rappelle de tristes souvenirs. J'ai eu le 10 octobre 2005 un incendie au sous-sol pendant l'exploitation vers 10h40 le soir, 22h40, alors qu'on fermait à 2h du matin. Et la vie a basculé à ce moment-là. Propriétaire d'un club de gym en plein Paris, l'homme a dû cesser son activité à cause des nombreux dégâts occasionnés par son sinistre. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas le droit de toucher à rien tant que toutes les expertises soient faites. Et ça a duré une semaine, 10 jours pour que chacun vienne et revienne et reconfronte les choses. Et pendant ces 10 jours, on a pataugé dans l'eau aussi. Et l'eau a généré que tout ce qui était métallique était piqué par la rouille. Donc les dégâts ont considérablement augmenté à cause de l'eau en réalité. Une fois les experts passés, Didier devra même encore patienter pour obtenir une estimation précise des dégâts dans son établissement. Je crois qu'on a mis 1 an et demi pour obtenir à peu près un accord entre l'expert d'assurance et l'expert d'assuré. Alors, qui sont vraiment ces experts et quel rôle jouent-ils lorsqu'un sinistre touche une entreprise ? Tout d'abord, il y a l'expert d'assurance. Et on intervient pour aider les entreprises après le sinistre et on intervient toujours dans le cadre d'un contrat d'assurance qui est celui qu'a souscrit l'assuré avec la compagnie. On doit faire plusieurs choses sur un sinistre. La première, c'est quand même de regarder les causes et origines. La deuxième chose, c'est toujours de revoir les mesures à mettre en œuvre pour protéger ce qui n'a pas été sinistré, pour pouvoir prendre un certain nombre de mesures pour sauver ce qui peut l'être. Et le troisième ensuite, c'est effectivement d'aider à la reprise d'activité, puis de chiffrer le dommage. Notre rôle est de chiffrer le dommage. C'est les assureurs qui eux-mêmes vont interpréter les garanties pour voir ce qui est, par rapport au contrat, garanti par rapport à nos dommages qu'on a arrêtés. Mais comme pour les particuliers, il existe des experts d'assurés pour venir en aide à l'employeur sinistré. Le rôle de l'expert de l'assuré, c'est de préparer ou d'aider l'assuré à préparer sa réclamation et son dossier et de le défendre. Le rôle de l'expert de l'assureur, c'est pas de défendre l'assuré, c'est de défendre le contrat d'assurance. Et un peu aussi l'assureur. Donc il y a des débats. C'est comme dans toute discussion humaine, quand il y a deux interlocuteurs, il y a un débat. Il est légitime que l'assuré soit assisté de quelqu'un face à son assureur, parce qu'il y a un énorme travail de préparation du dossier, et ce travail doit être fait avec la collaboration d'un expert pour éviter de se disperser. Ces experts ont finalement un rôle capital et déterminant dans le chiffrage de l'indemnisation qui, dans 95% des cas, aboutit à un accord à l'amiable entre la compagnie d'assurance et le chef d'entreprise sinistré. Quant à Didier, depuis 2005, il est toujours en procès avec son assureur et attend son indemnisation pour pouvoir réouvrir son établissement.